Voilà, MTF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Indila. Indila, les gars, on va réagir à la vidéo de Nabil Abdemi. Indila, l'histoire de sa disparition. Pourquoi elle a disparu? Pourquoi elle a disparu? Et bon, on va le savoir aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Hood. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. J'allais oublier. Mais vous n'oubliez pas. Et oui. Voilà. Artistes françaises qui ont marqué une génération entière avec très peu de projets, Indila revient presque systématiquement. Le plus impressionnant, c'est qu'elle a réussi quelque chose que... En vrai, c'est pas une one hit wonder, c'est ça on dit? C'est pas une one hit wonder du coup. Très peu d'artistes français ont fait. Il y a quoi? Il y a 3 sons elles qui sont bien percés, frère. Ouais. Il y a 3 sons elles qui ont vraiment bien percé, gros. Et c'est fort. Devenir connue presque partout avec un seul album. Indila, de son vrai nom Adila Sedraya, elle est née le 26 juin 1984 à Paris. Elle possède plusieurs origines algériennes. Vous connaissez combien de sons? Vous connaissez combien de sons de Indila? Les gars, dites-moi dans les commentaires. Indienne et cambodgienne, cette diversité culturelle aura une grande influence sur sa musique et sur l'univers qu'elle développera plus tard. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, elle n'est pas arrivée d'un coup avec Dernière Danse. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette période-là, Indila apparaît dans plusieurs feats du rap français. On peut notamment l'entendre avec Rof. Rof feat Indila Thug Mariage. Non, je connais pas. C'est trop vieux pour moi. Ouais, je connais pas. Soprano, Hero, feat Indila. Ça, je crois que je connais. Ça aussi, je crois que je connais. Mais en fait, je m'en foutais. Hein. En fait, je m'en foutais qu'il y avait Indila dedans. Parce que j'ai jamais mis le cas sur le clip, sur elle dans le clip. Peut-être c'est sa présence. Beaucoup de personnes reconnaissent sa voix mais sans savoir qui elle était. À cette époque, son nom circule déjà énormément dans le milieu. Son univers est différent. Une voix très reconnaissable, une façon de chanter particulière et des mélodies qui restent rapidement en tête. Mais pendant très longtemps, elle reste surtout rattachée au featuring. Puis arrive l'année qui va tout changer. 2013. Indila sort le morceau Dernière Danse. Au départ, personne n'imagine réellement ce qui va se passer. Mais très rapidement, le morceau commence à exploser partout. Le son devient énorme en France, puis dépasse complètement les frontières françaises. Des pays comme la Turquie, la Grèce, la Roumanie... j'avoue, vous allez dans n'importe quel pays, vous allez entendre ce son. Que vous allez aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, vous allez entendre ce son, les gars. Pays de l'Europe de l'Est commence à énormément écouter le morceau. Le clip devient lui aussi extrêmement populaire. Ce qui est impressionnant, c'est que des années plus tard, le morceau Dernière Danse recommence à exploser de partout, notamment grâce à TikTok. Une nouvelle génération entière découvre le morceau presque 10 ans après sa sortie. Aujourd'hui, le clip fait partie des clips. Même l'Illusiver, il a utilisé ça du coup comme sample sur son dernier son là. Comment ça s'appelle? Sur le dernier son qu'il a sorti là, il a fait utiliser un sample, un son de Indila. Les plus regardés de l'histoire. Le plus fou, c'est que son morceau Dernière Danse, eh bien, ce n'est pas le seul morceau. Après l'explosion de Dernière Danse, on peut se dire, ça y est, c'est fini. Mais en fait, ça fait que de commencer. Puisqu'en février 2014, elle sort son tout premier album, Mini World. À l'intérieur, on retrouve des morceaux extrêmement connus. Tourner dans le vide, SOS, Love Story. Tourner dans le vide. Nah, j'avoue, elle a des hits, hein. Oh non. Ou encore Ainsi bas la vie. Ça, est-ce que je connais ça? Si, je connais. Ça, je connais pas. Ça aussi, je connais pas. L'album connaît un exemple. Elle est forte, quoi. Elle chante bien. Succès. À cette époque, un détail impressionnant. Là, elle fait encore des sons. Je pense pas, elle fait pas encore de son. Hein. Elle fait plus de son.
Mini World arrive à dépasser Johnny certains très Hallyday, gros projets français dans les Black ventes. M. L'album devient disque diamant et reste longtemps dans les classements. Puis un autre morceau commence à prendre énormément d'ampleur, Tourné dans le vide. Le son devient lui aussi un énorme succès et son clip marque beaucoup de Tourné dans personnes. le L'histoire racontée dans le clip vide. touche énormément le public. Dernière danse, tourner dans le vide, ouais, tourner dans le vide, Love Story. En plus, c'est ces sons qui reviennent en ce moment grâce à TikTok et tout. C'est ces sons-là. Dernière danse, tourner dans le vide, Love Story, c'est normal, c'est les trois premiers sons. Les trois meilleurs sons. SOS, après, je connais pas, hein, j'avoue. Et le morceau devient rapidement l'un des sons les plus connus de sa carrière. Quelques mois plus tard, Love Story continue aussi à faire énormément de vues. Ce qui est particulier avec Indila, c'est que ces morceaux, eh bien, ils ont une durée de vie extrêmement Ouais, vraiment, hein, vraiment. Ces sons, wesh, comment je peux le dire? Ces sons, ça va peut-être pas percer directement, mais crois-moi que dans 1 an ou 2 ans, après qu'elle ait sorti le son, ça va percer. Donc elle est toujours bien, elle est toujours bien. longue. Beaucoup de sons explosent pendant quelques Il y a des semaines, artistes, c'est puis comme ça, disparaissent. hein. Chez elle, plusieurs morceaux continuent à être écoutés pendant des années. Une autre chose que beaucoup de personnes Pendant des ignorent, son années. univers est bonne, extrêmement c'est une travaillé. bonne longévité. C'est ça on dit, longévité, yes I. Les clips, les vêtements, les décors et même la manière dont l'histoire sont racontées donnent parfois l'impression de regarder un film plutôt qu'un clip classique. Pendant cette période, Indila devient l'une des artistes les plus connues de l'histoire. Et pourtant, au moment où tout semble parfait, elle va pratiquement disparaître. Au moment Pourquoi? où On Indila sait est au pas, sommet, wesh. beaucoup pensent qu'elle va continuer à sortir des albums régulièrement et enchaîner les hits, comme la majorité des artistes. Sauf qu'il va se passer exactement Il va l'inverse. se passer Après quoi? l'énorme succès de son album Mini Dis-nous, World, dis-nous. elle disparaît. L'enthousiasme n'annule pas la sérénité. Et j'espère que, voilà, que d'ici là, je pourrai à nouveau composer, surtout parce que j'envisage vraiment là, de me retirer en réalité de la scène médiatique pour composer. J'en ressens vraiment le besoin. Ah ouais? Et si déjà j'arrive à faire ça, alors je pense que déjà Non, ça moi sera je une pense que belle c'est juste je pense que la pression des réseaux et tout, je pense que c'est ça, non? Après peut-être que je suis à côté de la plaque, mais gros, il y en a c'est ça, hein. Il y en a ils veulent juste faire des sons, les poster et sans être connus, hein. C'est pour ça, elle se met derrière Asma Hamad, compositrice, ça se dit? Compositrice. Ouais, elle se fait pas voir, hein. Elle fait toujours des sons, elle écrit pour des artistes et tout, mais elle, on la voit pas. Très peu d'interviews, très peu d'apparitions publiques, quasiment aucun nouveau projet pendant plusieurs années. Cette absence intrigue énormément de personnes. Beaucoup commencent à se demander si elle a arrêté la musique, si elle prépare un nouvel album ou si elle veut simplement rester loin des médias. Pendant ce temps, quelque chose d'assez rare continue à se produire. Ces anciens morceaux ne s'arrêtent pas de grandir. Lorsqu'un artiste va sortir un son, le son va commencer à diminuer. C'est-à-dire que les personnes vont commencer à se délaisser de ce son, ce qui est normal. Eh bien, pour Indila, c'est le contraire. Malgré qu'elle ait disparu, eh bien, ses sons continuent d'exploser. Quand je vous parle que les sons continuent à exploser, là, c'était avant l'arrivée de TikTok, YouTube Short. Sauf que quand TikTok et YouTube Short sont arrivés, ces sons ont encore explosé, mais de façon fulgurante. En 2019, Indila revient avec un tout nouveau morceau, Parle à ta tête. En 2019, moi, ça a fait un retour. Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Oh non! On fait énormément parler parce que beaucoup attendaient un nouveau morceau depuis très longtemps. Aujourd'hui encore, malgré très peu d'albums et très peu d'apparitions, Indila reste l'une des artistes françaises les plus écoutées à l'international. Ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est qu'en fait, elle a réussi à accomplir l'objectif de tous les artistes exposés à l'international. Et même lorsqu'elle a totalement disparu, ses sons ont continué à exploser de façon fulgurante. Et lorsqu'elle revient, ses sons explosent encore. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Merci Nabil pour cette vidéo, gros. C'est fort, tu nous expliques de dingue. J'aime trop. Ok, les gars, voici. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Dites-moi votre avis un peu sur Indila. Dites-moi les sons qui vous ont marqué sur Indila. Les sons que vous avez le plus écoutés. Et putain, il y a un moustique.
Attendez une minute. Elle est check. Ah, fuck. Yes, I. Gros, depuis, j'arrivais pas à dormir à cause de ces moustiques. Gros, j'étais obligé. Et bon, les gars, on se retrouve à la prochaine vidéo. Hood. Wesh, qu'est-ce que j'ai fait là? Eh, vas-y, frère.